Chapitre numéro 5 de SES, les inégalités et la justice sociale. Une inégalité, c'est une différence entre les individus, groupes sociaux, qui se traduit par des avantages ou désavantages qui font une hiérarchie sociale entre individus. Vous montrerez quels sont les différents outils de mesure des inégalités. On peut citer l'écart interdécile, les déciles moyens, la courbe de Gatsby, la courbe de Lorenz, l'indice de Gini, le top 1%, la moyenne, la médiane, et voilà. Vous montrerez comment évoluent les inégalités et leur diversité depuis le XXe siècle. Les inégalités, elles peuvent être multiformes, de l'ordre de l'avoir, du savoir, du pouvoir. On appelle ça le triptyque des inégalités. Ou les inégalités, elles peuvent être cumulatives. Enfin, les deux peuvent être... Voilà. Elles s'entremêlent, elles se reproduisent de génération en génération. Les inégalités, c'est une sorte de cercle vicieux. Partie numéro 2, les différentes conceptions de la justice sociale. Vous montrerez les trois formes d'égalité. On a l'égalité des chances, c'est les mêmes chances pour les individus d'accéder à une position. L'égalité des droits, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Et l'égalité des situations, c'est des ressources uniformément distribuées entre les individus. Vous montrerez les différentes théories de la justice sociale. On a d'abord l'utilitarisme, c'est l'égalité de bien-être, pour maximiser la satisfaction du plus grand nombre. L'égalitarisme strict, par Karl Marx, c'est corriger les inégalités de départ pour obtenir une vraie égalité. L'égalitarisme libéral, c'est tenir compte des inégalités de départ et les corriger ensuite. Ensuite, on a le libertarisme, c'est l'égalité des droits. Partie numéro 3, l'action des pouvoirs publics. Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics est en faveur de la justice sociale. On a l'État social, c'est le plus important. C'est l'ensemble des mesures de l'État visant à garantir les droits sociaux. On peut aussi parler de la fiscalité, c'est l'ensemble des réglementations relatives aux impôts. On peut ainsi citer l'impôt forfaitaire, le prélèvement est égal à tout le monde, enfin c'est le même montant à chaque personne. L'impôt proportionnel, pardon, c'est un même pourcentage pour chacun. Et la vraie mesure de l'État-providence pour lutter contre les inégalités, c'est l'impôt progressif, que le prélèvement il varie en fonction du revenu. Comme autre action de la justice sociale, on a la redistribution, c'est le prélèvement d'impôts ou de cotisations redistribuées. On a la redistribution verticale, des plus riches aux plus pauvres, et la redistribution horizontale, des célibataires vers les familles, des malades vers les bien portants, des actifs vers inactifs, pardon. Ensuite, on a les services collectifs, c'est la mise à disposition de biens réservés aux plus riches, pour tous. Au final, du coup, les piscines municipales et tout ça, bah, c'est des services collectifs, mais le problème des services collectifs, c'est que elles sont pas toujours bien réparties dans les villes. Vous expliquerez comment la justice sociale se bat contre la discrimination, expliquerez la discrimination positive. Bon, la discrimination, je pense que tout le monde sait ce que c'est, discrimination à l'embauche, tout ça, tout ça. Mais ce qu'on sait pas forcément, c'est la discrimination positive. On peut ainsi parler des quotas. Les quotas, c'est une discrimination positive, c'est-à-dire que les élèves qui sont dans des milieux qui sont pas faciles, qui n'ont pas eu de facilité, bah eux, ils vont être plus facilement acceptés dans des lieux comme Sciences Po, où il y aura un quota d'élèves en lieu défavorisé qui devrait être respecté pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances dans les grandes écoles. Mais du coup, la discrimination positive, c'est une différence de traitement pour une meilleure égalité des chances. Vous présenterez les différentes crises de l'État-providence. On a la crise d'efficacité, c'est des mesures de l'État pas toujours efficaces, comme le seuil de pauvreté. Et la crise de légitimité, c'est des mesures vues comme pas légitimes, genre la taxe carbone, et les gilets jaunes, du coup. Vous expliquerez quels sont les effets pervers des mesures de l'État. Les effets pervers comme la discrimination positive, par exemple, il y a des ZEP qui ont été créées, zones exclusives prioritaires, un truc comme ça, pour les élèves des milieux défavorisés. Et au final, les gens qui sont allés dans des ZEP, ils sont stigmatisés et ils ont pas des si bons résultats que ça. Alors qu'on est supposé mettre tout pour que justement ils aient des bons résultats. Ensuite, les désincitations à travailler et à la fiscalité. En premier, à travailler, c'est selon les penseurs libéraux, l'État il devrait uniquement s'occuper des fonctions régaliennes, c'est-à-dire le strict minimum. Et parce que l'État, s'il demande des impôts, tout ça, et qu'il s'occupe d'aider les gens, de construire des écoles, tout ça, ça veut dire qu'il y a des individus qui travailleront pas et qui seront récompensés par des revenus, et des individus qui travailleront énormément et qui compenseront, et du coup ça désinciterait les gens à travailler, parce qu'ils pourraient penser que ça sert à rien, ou que ça sert à rémunérer des gens qui ne le méritent pas. La désincitation fiscale, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Quand l'État augmente les impôts, les recettes fiscales augmentent, jusqu'à un certain stade où les agents économiques ne payent plus, ils ne pratiquent plus la fraude fiscale.